Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce genre de motif, à savoir que c'est un motif qui est fait principalement avec de la pâte de reste. Je pourrais pas dire pâte Burke, mais c'est des mélanges de pâtes qui me restaient, donc c'est un peu de la pâte Burke, mais c'est pas de la pâte moche, quoi, on va dire, voilà, parce qu'on a tendance à penser que la pâte Burke est une pâte moche. Là, vous voyez que c'est pas moche du tout. Alors là, je fais attention parce que ce n'est pas cuit. J'en ai, j'ai des créations plein mon plateau de four, voilà. Je la vois encore un peu enrouée, je suis désolée, hein. Il n'y a rien à faire, ça passe pas, donc c'est pas grave, mais voilà. Donc voilà, les réalisations sont faites. J'ai fait ce genre de réalisation. Voilà, c'est très joli, hein. J'avais fait du bargello avec ça. Il m'en restait, donc j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi. Voilà. Petit, ça sera des petits pendentifs. Avec du bargello comme ceci. Voilà. Donc en rond ou pas d'ailleurs. J'ai fait avec les restes ces petites pastilles qui vont me servir pour faire un collier, un bracelet et des boucles d'oreilles. Voilà, donc c'est tout est là. Et puis il me restait encore plein de restes. J'ai fait un nouvel essai, une bague. Alors elle est un peu grosse, mais c'est ma première bague toute en pâte polymère. Voilà. Je trouve que pour une première c'est pas mal. Après il faudra bien évidemment que je m'améliore. Et donc avec les restes de ces pâtes et de ces pâtes, voilà, j'ai tout mélangé comme je vous ai montré une fois dans une vidéo qui est intitulée, je crois, de beaux restes ou l'art d'accommoder les restes, je ne sais plus parce que j'en ai fait plusieurs de vidéos avec les restes. Et bien avec tous ces restes là, j'ai fait ce que je vous ai montré là, donc voilà. Alors c'est tout simple, je l'ai fait un petit peu sur une base de mokumegane, c'est-à-dire que ça ressemble un peu au mokumegane, mais ce n'est pas du tout le mokumegane, c'est-à-dire que, voilà, je vais vous montrer. J'ai réalisé, donc j'ai fait des petits bouts avec ma pâte, donc mes restes, et je les ai bien assemblés. Voilà. Alors, dans une vidéo précédente, je les passe dans la machine à pâte et ça donne un rendu sublime au niveau, comme si c'était un peintre qui avait dessiné quelque chose, qui avait peint quelque chose. Là, je ne les ai pas passés dans la machine à pâte. Vous voyez l'épaisseur d'ailleurs. Hein, et puis en plus, là, c'est joli. Tout simplement parce que je vais d'abord le recouvrir de pâte de mon choix. Et là, j'ai choisi de la pâte blanche. Donc, je vais m'attraper ma pâte blanche parce que là, je n'en ai plus. Et je ne l'ai pas préparée. Je suis désolée. En plus, j'ai le nez qui m'agace un tout petit peu. Alors, oui, ma pâte blanche. Maintenant, j'ai perdu ma pâte blanche. Quand je n'en ai plus, il faut que j'en entame une autre. C'est peut-être ça. Hop. Et comme je l'ai changé de place en plus, je la cherche. Alors, en plus, je suis vraiment, on va dire, en bordélique. Donc, blanc opaque, c'est ça. Donc, je prends ma pâte blanche à cernite, bien sûr, parce que maintenant, je n'utilise quasiment que ça. J'aime beaucoup certaines couleurs de Fimo, mais je trouve que c'est quand même relativement cher. Et il faut, voilà, il faut en acheter pas mal de la pâte. Donc, pour l'instant, j'achète de la cernite. Quand je serai un peu plus riche, je reprendrai un peu de Fimo. Voilà. Je suis pas sûre d'en avoir assez, donc je vais en reprendre un peu plus. Voilà. Donc, je vais ranger ma pâte. En général, je prends ça, voilà, pour essayer de refermer un petit peu. Mais ça va pas tout fermer là. Voilà, et hop. Voilà, donc je vais passer en accéléré pour cette partie-là.
Donc à peu près, je vais recouvrir ma pâte de... Je vais déjà essayer de faire former un carré parce que c'est pas facile sinon pour la recouvrir. Un carré ou un rectangle, peu importe. Hein. Voilà. Et donc, je vais tenter. Alors, on va voir là. Il faut quand même que j'en ai assez pour là, donc ça c'est bon. Et à peu près là. Voilà. Je vais tenter de faire comme ça. Après, vous faites un peu comme vous le sentez, ça c'est pas un problème. Voilà. Et alors là, donc, je recoupe parce que je vais donc bien la couvrir. Voilà, voilà. Ici, je la couvre aussi, mais je la couvre que d'un côté. Hein, je mets pas 3 tonnes de pâte hein, parce que sinon, ça risquerait de gâcher un petit peu l'effet que je souhaite faire. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, juste une... On recouvre comme on peut. Bon, après, le fait qu'il y ait des traces, c'est pas grave. Parce que ça va être travaillé. Hein. Voilà. Donc je sors ma pâte blanche qui ne me sert plus à rien pour le moment. Voilà. Je fais en sorte que elle se fixe bien l'une à l'autre, qu'elle se colle bien la pâte blanche entre elles. Hein. Et puis je prends mon rouleau et je travaille à ma pâte. Voilà, et si je la veux plus en allongée, je vais la travailler plus en allongée. Si je la veux plus dans tous les sens, je vais la travailler dans tous les sens. Voilà. Ici, il y a une petite bulle, je vais la sortir pour éviter. Ah, mais elle ne veut pas se sortir, cette bulle. Là, elle s'est sortie. Voilà, donc moi j'ai plus envie de la travailler en long cette fois-ci. Tout à l'heure, je l'ai travaillée, celle que je vous ai montrée, dans tous les sens. Bon, j'en fais un petit peu, mais... Et je vais la passer dans la machine à pâte, dans le sens de la longueur. Vous pouvez la passer dans le sens de la largeur, dans n'importe quel sens, peu importe. Donc, voilà la matière à travailler. Voilà, on voit à travers un petit peu les dessins hein, qui ressortent. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, il y a des petites bulles, mais c'est pas grave parce que ça partira. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plaque comme ceci et je vais la positionner. Alors, il va falloir que je le fasse en 2 fois, je pense. Donc, je vais sortir juste les petits bouts de manière à pas, oula, que je ne mélange pas avec la blanche, parce que sinon, après tout à l'heure, je vais avoir des soucis. Alors, donc à peu près, ouais. Donc, je vais commencer comme ceci. J'ai pas besoin de mettre du talc, parce que normalement, ça déborde pas. Oula, par contre, il faut faire bien attention à tenir la plaque pour ne pas qu'elle elle bouge, parce que sinon, votre dessin serait moins joli. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir simplement scalper le dessin. Et alors, vous allez avoir une... comment dire,
un résultat qui va être différent de celui que je vous ai montré, puisque ce n'est pas la même plaque de texture. Ça va être encore plus joli, en fait. Donc là. Alors, on a le choix entre aller profond, parce que là, je vois que j'ai été un peu plus profond. Le dessin y est quand même, mais on a le choix aussi de laisser en surface. C'est-à-dire donc de laisser du blanc beaucoup et partout. Donc ça, après, c'est vous qui verrez. Je vais vous montrer de plus près, de nouveau, ce que ça donne. Moi, j'ai envie de pas trop aller en profondeur cette fois-ci. J'ai été en profondeur sur les autres. Et là, je trouve que le décor est bien plus joli en restant en surface. Je vais vous le montrer. Donc je reprends ma caméra qui va rebouger. Hop. Désolée. Alors, on est... Où c'est qu'on est? Ici, ici. Voilà. Alors, ici, je suis allée en profondeur. Voilà. Et ici, je suis allée moins profond. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Voilà. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est mon mari qui a pris le relais pour mon travail, le temps que je puisse créer un petit peu. Alors, on continue. Alors, je vais vous remontrer. Donc, ici, j'ai fait avec ça. Est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Celui-là, je l'ai fait avec la plaque, pardon, l'abécédaire. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hein. Donc, ça a donné ce résultat que je vous ai montré. Et la croix que je vous ai montré aussi, c'était avec ceci que m'avait gentiment offert Little Sarah, Coro de Little Sarah. Donc on voit la différence de dessin, hein, de décor ici, avec ici d'ailleurs, puisque je sais pas, enfin ça se voit peut-être pas beaucoup, à savoir quand même que là j'avais bien appuyé pour, enfin j'avais bien scalpé, je veux dire, et sur ce décor là, et ben j'ai pas eu envie de scalper, donc j'ai pas eu envie de scalper de trop. Je vais encore bouger la caméra, désolée pour le tournis que ça va vous donner. Voilà, je vais y arriver à force. À force, je vais y arriver. Voilà, c'est super joli. Voilà. C'est super joli. À mon avis, c'est super joli. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner une deuxième plaque au sol, dessous, pour pouvoir travailler cette plaque de préparée là. Donc j'ai un petit peu de reste, forcément, ouais, toujours. Malheureusement, il y a toujours des restes. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours l'idée d'accommoder les restes. Voilà. Alors ça ressemble un peu à du mokumegane, mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire tout un tas de choses pour obtenir ce genre de résultat. Je vais reprendre du blanc pour me faire donc le dessous.
c'est pas mal. Donc une fois qu'on a ceci, on coupe les bouts, puisque de toute façon, il faut que ce soit... Voilà. Et on va passer le rouleau délicatement, mais de façon à faire imprégner les pâtes l'une dans l'autre et à faire aussi en sorte que le décor ne soit lisse, quoi. Voilà, tout simplement. Ben, moi, je le trouve pas mal. Voilà. Donc, avec ceci, vous allez pouvoir faire toutes les créations que vous souhaitez. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, bien sûr, je vais faire des bijoux là-dedans. Et puis, ben, je vous les mettrai en photo à droite ou à gauche. À vous de les trouver, hein. C'est le nouveau jeu de fin d'année. Non, je plaisante. Voilà, comme j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai plein de choses à cuire d'abord, je n'ai pas le temps de faire des bijoux là maintenant, mais je vous les montrerai en photo, c'est promis. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.